Salut YouTube, bon aujourd'hui une nouvelle vidéo. J'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur 8 choses qui font que les Thaïs sont meilleurs que les Français. Et on m'a dit en commentaire, il faudrait que tu fasses une vidéo sur l'inverse, donc sur 8 choses auxquelles les Français sont meilleurs que les Thaïlandais. Et bien ça tombe bien car c'est exactement le sujet de cette vidéo. Avant de commencer cette vidéo, je vais prendre un petit café. Vous avez vu aujourd'hui, je suis en pull et jean même, tout simplement parce qu'il fait super froid à Bangkok. Enfin, quand je dis super froid, on se comprend. Je vais vous montrer les degrés. Là, ils disent 26 degrés. Enfin bref, je vais prendre un café, mais pas froid cette fois-ci, je vais prendre un café chaud. Bon, c'est bon, j'ai mon café chaud. D'habitude, c'est toujours un café froid, mais là, franchement, il fait vraiment frais à Bangkok. Donc, je me sens un petit peu obligé de prendre ça. Et en ce moment, je suis un peu malade. Je crois qu'il y a une grippe qui circule en ce moment en Thaïlande parce que mon fils a été malade et a contaminé toute la famille. Enfin bref, la grippe, je pense que vous savez ce que c'est en France. Donc, j'en profite pour vous parler de l'endroit où je suis. Donc, c'est un café brunch extrêmement fréquenté. On est à côté du métro de Surasak. Je l'ai trouvé un petit peu par hasard. Il y avait du monde, je me suis dit, ça doit être bon. Je sais pas pour la nourriture, mais en tout cas, le café est top. On retourne sur le sujet principal de cette vidéo. Donc 8 choses auxquelles je trouve que les Français sont bien meilleurs que les Thaïlandais. Qui fait suite à ma précédente vidéo où c'était l'inverse. Et puis aussi, je trouve que c'est des choses, d'ailleurs c'est pour ça que le titre il a changé. Je trouve que c'est des choses qui peuvent vous gâcher l'expatriation, qui peut faire en sorte que vous n'avez plus envie de vivre en Thaïlande. Parce que c'est des points qui au quotidien peuvent être pesants pour certaines personnes. Et justement, on va commencer tout de suite par la façon de penser des Thaïlandais. Elle est totalement différente que les Français. Alors pour la majorité des Thaïlandais, j'ai l'impression, c'est qu'ils vivent un petit peu au jour le jour. Ils ne pensent pas au futur. Leur décision va jouer énormément sur l'émotion présente. Ils ne vont pas penser à plus tard. Et ça va être un petit peu sur tous les sujets. Ça va être déjà pour les achats. Les Thaïlandais, c'est des gros consommateurs de tout. C'est les rois de la consommation. C'est pour ça d'ailleurs que vous avez tellement de choix, tellement de shops, tellement de restaurants. C'est parce que justement, ils jouent un petit peu sur les émotions. Les Thaïlandais, ils voient quelque chose, ils en ont envie, ils vont tout de suite le prendre. Ils ne vont pas réfléchir extrêmement longtemps, en tout cas pour une grande majorité, je pense. Et je pense que c'est pour ça que les Thaïlandais, ils sont surendettés. Il y a un taux d'endettement sur le foyer moyen qui est énorme. Et si ça arrive, c'est justement pour ça, c'est que leurs achats, et ça sur tout type de biens, ça va être pour acheter à manger, pour acheter des habits, etc., sont essentiellement émotionnels. Et j'ai d'autres exemples qui font qu'ils prennent des décisions sans y réfléchir. C'est par exemple, parfois vous allez dans des shops, que vous avez une mauvaise expérience ou alors vous avez un petit problème, ils ne vont pas vous faire un geste commercial pour vous donner envie de revenir. Au contraire, ils vont vous dire ah bah c'est comme ça, si vous n'êtes pas content, bah tant pis. En fait, ils traitent leurs clients comme un one shot parce qu'il y a des millions de touristes qui arrivent chaque année. Ils ne pensent pas à que ce client-là puisse revenir, ce client-là puisse recommander des dizaines d'autres personnes qui eux-mêmes vont recommander d'autres dizaines qui vont arriver donc à des centaines en plus. Ils pensent à l'instant présent. Et j'ai un autre point encore plus concret que vous allez voir dans la vie de tous les jours, c'est que par exemple, il y a un feu rouge, vous le voyez de loin, vous forcément vous allez commencer à ralentir, et en plus en Thaïlande on voit les secondes, du coup vous allez commencer à ralentir dès que vous voyez que le feu est rouge, mais les Thaïlandais non, le feu il est rouge, ils vont avancer à fond jusqu'à arriver au feu rouge et attendre 30-40 secondes supplémentaires alors qu'ils auraient pu commencer à ralentir depuis 500 mètres pour arriver peut-être à 10 secondes avant qu'ils passent au vert. En deuxième point de cette vidéo, ça va être au niveau de l'écologie. La majorité des Thaïlandais ils sont vraiment en retard au niveau de l'écologie. D'ailleurs, c'est pour moi le point le plus négatif de la Thaïlande. J'ai fait une vidéo sur ça justement, c'est la pollution vraiment au sens large qu'on retrouve en Thaïlande. L'écologie en fait partie. Par exemple, vous allez acheter un café. Donc là, j'étais un café entre guillemets un peu stylé, plutôt cher. Je l'ai payé 97 bahts, je crois, avec la TVA. Donc du coup, je pense qu'ils sont un peu plus responsables. Et on m'a donné donc un gobelet, un carton et puis juste un capuchon en plastique. Mais ça aurait été dans un café totalement lambda, on m'aurait mis ça dans un sac plastique avec les petites pailles en plastique pour boire du café chaud. Donc ça fait partie de l'écologie. Mais il y a également les gens au quotidien. Par exemple, ils vont manger quelque chose, ils ne vont pas trouver de poubelle, du coup, ils vont le jeter par terre. Et ça, où que vous soyez. Que vous soyez en ville, à la plage, à la montagne. D'ailleurs, il suffit que j'en parle pour que j'en trouve. Eh bien, malheureusement, les gens, ils s'en foutent un petit peu de l'écologie. Et du coup, je pense que nous, les Français, on est beaucoup mieux éduqués, beaucoup plus sensibles auprès de notre planète, de l'écologie. Ça fait un bon point pour nous. Après, voilà, je ne suis pas la personne qui fait le plus attention de la planète, hein, mais comparé à la majorité des Thaïlandais, je pense que je fais beaucoup plus attention. En troisième point de cette vidéo, ça va être l'implication au travail. Je pense que vous l'avez remarqué, il y en a peut-être qui deviennent un peu fous avec ça. C'est que les Thaïs, autant ils travaillent énormément, ils font beaucoup d'heures, que pour autant, ils ne sont pas vraiment impliqués au travail.
Par exemple, vous allez alors dans un magasin de chaussures et vous leur demandez s'ils vont avoir ce modèle bientôt ou pas en magasin. Ils ne pourront pas vous répondre parce que en fait, ils ne sont pas impliqués au travail. Ils ne le savent pas, puis ils ne sont pas intéressés, ils ne veulent pas le savoir. Un autre exemple qu'on m'a donné, c'est par exemple quand vous faites des courses en supermarché. Donc Big C, Tesco Lotus, enfin maintenant je crois que ça s'appelle juste Lotus, qui va être l'équivalent en France à Carrefour Auchan. Quand vous allez à la caisse, c'est extrêmement long. Vraiment, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit entre la France et la Thaïlande. Si la caissière prend trop de temps, elle ne va pas faire long feu à Carrefour. Mais ici, elles prennent tout leur temps. C'est extrêmement long. Tout se passe lentement. Si les employés de Big C, par exemple, travailleraient à la vitesse qu'on a en France, il n'y aurait jamais de queue, je pense, dans les supermarchés en Thaïlande. Moi, je ne sais pas ce que vous pensez de ce quartier-là. Je ne m'étais jamais promené à pied. Mais franchement, c'est très agréable, hein. C'est pas trop bruyant et il y a pas mal de monde, aussi bien des Thaïlandais que des étrangers, hein. On retourne sur le sujet de cette vidéo. En quatrième position, c'est le franc-parler. En France, on est vachement direct. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on va le dire tout de suite et on va communiquer dessus. La Thaïlande, ça n'a rien à voir. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, on ne va pas vous le dire directement que ça ne va pas. Ils n'aiment pas du tout le conflit et ils n'aiment pas non plus les critiques, même si elles sont constructives. Et moi, je trouve que le franc-parler, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ça permet de savoir où on met les pieds, tout simplement. Être avec quelqu'un qui est tout le temps trop gentil, qui dit toujours oui à tout, qui est copain avec tout le monde, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, il y a un truc qui cloche. Bien sûr, c'est pas un problème d'être gentil, de dire oui à des choses, mais je trouve que c'est important d'avoir son caractère et de dire qu'on a quelque chose qu'on veut pas faire ou alors quelque chose qui nous plaît pas. Et les Thaïlandais, à part si vous êtes très proche, mais au premier abord, ça va être très difficile d'avoir un franc-parler avec eux. Et ça, je trouve que ça va être un problème au quotidien. Là, on va mettre les pieds, à qui on va accorder notre confiance. Le 5 de cette vidéo, ça va être la conduite des Thaïs. Alors déjà, il faut remettre un petit peu les choses dans le contexte. C'est passer le permis en Thaïlande, ça n'a rien à voir avec passer le permis en France. En France, on va passer un code qui est plutôt complexe et les questions, on a une milliers différentes. Donc c'est impossible de mémoriser toutes les questions et toutes les réponses. Et ça ne peut pas arriver que vous ayez exactement les mêmes questions que la personne qui est passée la veille. En Thaïlande, pas du tout. Le code, il n'y a pas des milliers de questions, il n'y en a pas énormément. C'est facile de toutes les mémoriser. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait quand j'ai passé mon code en Thaïlande. C'est j'ai mémorisé toutes les questions et toutes les réponses, même si pour moi, il y avait des réponses qui n'avaient pas de sens. Et j'ai réussi à avoir mon code très facilement. Et forcément, le code, c'est pas tout. Il y a la conduite. En France, il me semble qu'il faut au minimum 20 heures de conduite avant de pouvoir passer le permis. D'une, parce qu'il me semble que c'est une règle. Et de deux, parce que il faut savoir conduire correctement pour passer l'examen. Il y a une différence entre savoir conduire et réussir l'examen du permis de conduire, une grande différence. Et bien en Thaïlande, passer le permis, c'est extrêmement simple. Je vais vous dire ce que j'ai eu à faire pour la voiture, hein. Une marche arrière, une marche avant et un créneau. Et il ne faut pas être trop près du trottoir. Enfin, il y a une distance à respecter par rapport au trottoir et par rapport au cône, parce que ce n'est pas un autre véhicule, hein, c'est un cône. On fait ça dans un parking, au cône avant et derrière. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut faire pour avoir son permis de voiture en Thaïlande. Il n'y a pas de minimum de conduite à avoir. D'ailleurs, vous n'avez même pas de test de conduite, hein. Tout ce que je vous ai dit, c'est vrai, en tout cas c'était véridique au moment où moi j'ai fait mon passage de permis. Donc forcément, quand vous avez un permis aussi simple, je pense que c'est pas possible d'être bon parce qu'on vous apprend rien et on vous met pas en situation. C'est vraiment sur le tas où vous allez apprendre à conduire. Et c'est pas pour rien que la Thaïlande, c'est un des pays les plus meurtriers sur les routes. C'est très courant de voir des gens, par exemple, ils sont sur cette ligne, ils veulent faire demi-tour, mais ils se rendent compte un peu trop tard qu'il faut faire demi-tour. Du coup, ils vont traverser 3-4 lignes. Et pour faire ça, ils vont ralentir. Ça va ralentir tout le trafic et ils vont s'insérer petit à petit jusqu'à qu'ils fassent le demi-tour. Comme je vous disais, un autre classique. Mon sixième point de cette vidéo, ça va être la ponctualité. Les Thaïs et la ponctualité, s'il y a quelque chose, c'est très rare d'avoir un rendez-vous avec un Thaï et que le Thaï soit à l'heure. Vraiment, je ne connais pas beaucoup de gens dans mon entourage Thaï qui est ponctuel, que ce soit au travail ou dans la vie de tous les jours, pour voir des amis, faire des dates, etc. C'est très rare d'avoir des Thaïs qui arrivent à l'heure. Tandis que nous, les Français, c'est vraiment tout l'inverse. C'est si vous êtes à l'heure, vous êtes déjà en retard. Il faut toujours avoir de l'avance, il faut toujours prévoir les choses. Justement, ça me fait penser au premier point de cette vidéo. C'est les Thaïs, ils vivent tout à l'instant présent, ils prévoient rien. Et ça fait partie de ça, la ponctualité. Ils vont trouver, désolé, j'ai eu un petit retard, il y avait des bouchons, j'ai eu un retard, j'ai pas réussi à attraper le métro que je pensais avoir, etc. Parce qu'il y avait du monde sur la route, parce que j'ai pris du temps à prendre l'ascenseur. Enfin bref, c'est les choses auxquelles ils vont pas le prévoir. Ils vont pas dire, il risque d'avoir du trafic, du coup je vais partir
15 minutes avant. Du tout, et si d'habitude ce trajet-là, il prend 15 minutes, bah, je vais partir exactement 15 minutes avant. Mon septième point de cette vidéo, c'est qu'on n'a pas honte de dire qu'on ne sait pas. En France, on n'a pas honte de dire qu'on ne sait pas quelque chose, qu'on ne maîtrise pas un sujet, tandis que les Thaïlandais, eh ben, ça fait partie de ce que les gens disent perdre la face, c'est ne pas savoir quelque chose, ça veut dire que vous êtes ignorant, vous n'avez pas de culture générale, donc il ne faut surtout pas dire que vous ne savez pas, même si vous ne savez pas. Inventez une réponse, dites quelque chose qui vous passe par la tête, mais ne dites pas que vous ne savez pas. Ça, c'est dérangeant dans la vie de tous les jours. Par exemple, si vous demandez un service, quelque chose auquel vous avez le droit, comme ils ne savent pas, ils ne vont pas se renseigner. Ça fait d'ailleurs partie d'un autre point précédent auquel je disais, ils ne sont pas impliqués dans leur travail. C'est comme ils ne savent pas, ils ne veulent pas aller se renseigner, ils vont vous dire non, c'est pas possible. Et ça arrive, on va pas dire régulièrement, mais ça arrive de temps en temps. Je vous avais déjà raconté l'histoire auquel je voulais ouvrir un deuxième saving account en Thaïlande. Donc je suis allé dans une banque près de chez moi, je leur ai dit voilà, j'aimerais bien ouvrir un deuxième saving account parce que justement j'ai eu un problème, je me suis fait voler mes codes de ma carte et on a failli me prendre tout mon argent. Du coup, je veux pas que ça arrive, je veux avoir un compte sans carte. Et ils m'ont dit non, c'est pas possible, tu es étranger, il faut absolument que tu ouvres un compte dans une autre banque et tu leur demandes pas de carte. Et moi, je savais que c'était possible. Et au lieu que cette personne me dise attends, je vais me renseigner, je sais pas, je suis pas sûr, même mon manager ne sait pas, du coup, je vais appeler la hotline de la banque et je vais pouvoir dire si c'est possible ou non et quel document il faut. Ils m'ont dit non. Alors je suis allé dans une autre banque un petit peu plus loin de chez moi et je l'ai ouvert sans souci. Et ça, c'est impossible en France qu'une personne te dise une réponse sans que cette personne soit sûre de sa réponse. Après, les gens peuvent se tromper, bien entendu, hein. Tout le monde est humain, ils font des erreurs. Ça m'arrive très souvent d'en faire également. Mais ça se ressent tout de suite quand une personne ne sait pas et va te dire non. Parce que justement, d'une, il a la flemme d'aller faire ses recherches. Et de deux, il ne veut pas perdre la face, genre je travaille ici, mais je ne sais rien de mon travail. Du coup, on va dire que ce n'est pas possible. Et le huitième et dernier point de cette vidéo, c'est que nous les Français, on est beaucoup plus accessibles, je trouve. Je trouve que c'est très difficile d'aller rencontrer des Thaïlandais, parler à des Thaïlandais, se faire des amis même en Thaïlande, des amis proches, plutôt qu'en France. Justement, ça fait partie un petit peu des points précédents, c'est que nous on est vachement plus franc-parler, tandis que les Thaïs, ils vont pas oser vous dire les choses. En tout cas, nous les Français, on est beaucoup plus accessibles, même si je sais que c'est pas mon cas parce que je suis pas très sociable. Et ça, c'est ma mentalité asiatique laotienne. Et c'est la même chose en Thaïlande. Mais je connais beaucoup de Français qui ont vraiment pas de mal. Même je trouve que la plupart des Français, ils n'ont pas de mal à se faire des amis, à rencontrer du monde, etc. Et qu'ici en Thaïlande, c'est très difficile de briser la première glace pour ensuite être amis et faire souvent des choses ensemble. Et là, je parle vraiment en termes d'amitié homme-homme, pas homme-femme. Parce que au contraire, les femmes thaïlandaises, elles sont beaucoup plus accessibles. En amitié homme-homme, je trouve que c'est beaucoup plus difficile. Par exemple, moi, à un moment, je faisais beaucoup de foot à Decathlon. Donc, je jouais souvent avec les mêmes personnes. Mais d'un côté comme de l'autre, jamais on s'est dit faudrait qu'on s'échange les contacts. Pourtant, tous les samedis soirs, on faisait facilement 2 heures de foot ensemble dans la même équipe. En fait, on faisait un five. Ceux qui gagnaient, ils restaient, et ceux qui perdaient, ils sortaient, puis ils rentraient quand c'était à leur tour. Enfin bref, c'est un exemple, mais ça ne nous est jamais venu à l'idée de s'échanger les contacts pour aller manger ensemble, ou bien faire des foot dans un autre endroit, ou bien s'arranger pour arriver à la même heure. On va faire un foot ici. Et je pense qu'en France, ça aurait été différent. Il y aurait forcément eu quelqu'un dans le groupe qui aurait dit il faut qu'on s'échange les contacts. C'est une anecdote, mais parmi tant d'autres, où je trouve que nous, les Français, on est beaucoup plus accessibles que les Thaïlandais. D'ailleurs, c'est un peu pour ça que j'ai du mal à échanger avec les locaux parce que moi-même, je suis plus à l'écart et j'ose pas lancer la conversation. Et de leur côté, eux, c'est pareil. Ils sont plus à l'écart, ils vont pas forcément vouloir lancer une conversation. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de ces points. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous auriez rajouté d'autres points? Dites-le moi, ça m'intéresse. Comme d'habitude, n'oubliez pas de liker cette vidéo si ça vous a plu. Si vous voulez vous expatrier en Thaïlande, il y a un guide vidéo complet, un accompagnement pour vous suivre et également se rencontrer lors de votre arrivée à Bangkok. Le lien est dans la description. En ce moment, il y a moins 50%. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. D'ailleurs, j'ai fini ma vidéo, donc ça fait plus d'une demi-heure que je tourne. Et j'ai toujours mon gobelet de café que j'ai eu en début de vidéo. Tout simplement parce que j'ai pas trouvé de poubelle sur la route. Et je pense que pas mal de Thaïlandais l'auraient jeté sur un coin.